L'autre grand bienfait de la méditation quotidienne de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ est que nous acquérons une méthode plus efficace pour obtenir toutes sortes de grâces du Père éternel. Ceux qui se familiarisent avec les mystères de la Passion de notre Seigneur Jésus, qui sont nombreux, obtiennent une sorte de droit de les soumettre au divin Père, en demandant tout ce qu'ils recherchent. Dans une révélation à sainte Gertrude, notre Seigneur Jésus-Christ lui dit « Mon Père ne peut rien refuser de ce qu'on lui demande au nom de ma passion. » N'oublions pas non plus que le but principal de notre Seigneur Jésus-Christ, dans ses immenses souffrances et humiliations, était l'amour, l'obéissance et le zèle envers son Père éternel. C'est pourquoi il nous a laissé lui-même ces paroles dans l'Évangile. « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » Mais c'est dans le grand sacrifice de la Sainte Messe, où le mystère du Golgotha est renouvelé, quoique de manière non violente et non passible, qu'une demande faite au Père éternel, par les mérites de la passion et la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, est le plus efficace. Car qu'est-ce que la très sainte Eucharistie, sinon le souvenir constant de la passion et de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ? C'est pour cette raison que notre Seigneur Jésus-Christ l'a institué le soir du jeudi saint, alors que ses ennemis préparaient ses souffrances et sa mort, et en l'instituant comme un excès de son amour infini pour l'homme, il dit « Prenez et mangez, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, répandu pour la multitude en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. » Qui pourrait alors jamais séparer la passion de notre Seigneur de la très sainte Eucharistie, ou la sainte Eucharistie de la passion? Et il est un autre grand et immense bienfait qui peut être obtenu de la méditation quotidienne de la passion et de la mort du divin Rédempteur. C'est notre croissance dans la connaissance, dans l'amour et dans l'attachement au très saint sacrement de l'autel. Nous allons des pieds de Jésus crucifié aux pieds du tabernacle, où, par la très sainte communion eucharistique, nous adorons, aimons et accédons à l'union la plus intime qu'une âme pourrait avoir avec Dieu. Personne ne devrait s'approcher pour recevoir la très sainte communion sans avoir auparavant médité 1 heure sur les souffrances de notre Seigneur Jésus-Christ. En particulier, les âmes qui ont le grand don de s'approcher chaque jour de la table des anges doivent s'assurer d'avoir premièrement médité quelques points dans la passion de notre Seigneur. Saint Alphonse, docteur de l'Église, dans son opérette Spirituali, exprime cette idée lorsqu'il commence à se préparer pour la Sainte Communion, en récitant les versets suivants du Cantique des Cantiques. « Voici qu'il vient, bondissant sur les montagnes, sautant sur les collines. » Et il explique « Ô mon divin Rédempteur Jésus, combien de collines difficiles et escarpées vous avez dû traverser. » Celui qui néglige de méditer l'adorable passion de notre Seigneur Jésus-Christ ne fera jamais une communion ardente, afin d'en retirer de véritables bienfaits. Lecteur, la méditation quotidienne sur les souffrances et la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, si elle produit en nous tous les bienfaits mentionnés plus haut, et 1000 autres encore, qu'un misérable comme moi ne peut expliquer, produit également un autre grand bien que nous devrions avoir en haute estime,
Elle nous unit à la compassion de la plus pure et de la plus sainte de toutes les créatures, la très sainte Vierge Marie, la mère du Verbe divin fait homme. Oh, voici un autre mystère d'amour et de souffrance qu'un chrétien ne devrait pas négliger. La très sainte, très douloureuse, très désolée Marie, reine des martyrs, qui participe à toutes les souffrances du divin Rédempteur. Très sainte Marie, co-rédemptrice de l'humanité, en union avec le Dieu homme. Moins encore nous sera-t-il permis de comprendre ou de pénétrer les souffrances de la grande Mère de Dieu si nous ne méditons sur elle chaque jour. N'étant ni matérielles ni visibles, ces souffrances sont toutes intérieures. Désolation intime, aussi immense que l'incommensurable amour de cette grande Mère pour Jésus-Christ, son Fils et son Dieu. Ici encore, les extrêmes sont excessifs, à la fois pour la sensibilité féminine et maternelle de la très sainte Vierge, qui, étant immaculée, très pure, très sainte et très sage, était d'autant plus sensible à la souffrance intérieure. Et pour l'ampleur de son amour pour Jésus, lequel en Marie est sans limite, dépassant l'ardeur de tous les séraphins, et sa connaissance de l'infinie majesté et de la dignité de Jésus-Christ qu'elle voyait si honteusement insulté et foulé aux pieds comme un ver. Et il y a également l'extrême de l'immensité de sa compassion pour l'humanité, et pour chaque âme en particulier, puisque c'est pour chaque âme qu'elle a offert son divin Fils, avec le plein consentement de sa volonté, aux martyrs, aux offenses et à la mort, sans jamais cesser de savoir et de penser à toutes les âmes qui seraient perdues. Elle était seule à comprendre et à partager l'angoisse mentale et les martyrs du très saint cœur de Jésus, depuis son incarnation jusqu'à sa mort, et elle y a tous goûté, jusqu'à la lie du douloureux calice. Pour cette raison, comme l'écrivent les auteurs sacrés, le martyre de la très sainte Vierge a commencé au moment de l'incarnation et n'a fait que s'intensifier jusqu'à la mort de notre divin Rédempteur. De la mort à la résurrection de Jésus-Christ, nous contemplons ce qu'on appelle la désolation de la très sainte Vierge, qui est quelque chose de plus que son écrasant chagrin. Après les mystères de la résurrection, nous assistons à une autre période de très sensible souffrance pour Notre-Dame Immaculée, période qui constitue, pour toutes les âmes qui aiment Jésus-Christ, une grande et très pertinente école pour l'obligation et la manière de méditer la passion de notre bienheureux Jésus. Cette période a duré le reste de la vie terrestre de la très sainte Vierge Marie, qui fut de 12 années selon certains, de 16 selon d'autres, et de 21 années selon d'autres encore. Durant toutes ces années, la très sainte Vierge revivait dans sa très sainte âme, une à une, jour et nuit, toutes les souffrances de notre Seigneur Jésus-Christ, d'une manière si intime qu'elle seule pouvait rappeler et pénétrer les souffrances que Jésus endura dans sa très sainte humanité, les offenses et les insultes auxquelles il choisit de se soumettre, et les douleurs encore plus terribles de son divin cœur et de son âme. La très sainte Vierge, par le rappel de ces divines souffrances, les renouvelait toutes en elle-même, avec tant de douleur et de tristesse,
qu'elle aurait pu en mourir à chaque instant, si la divine puissance ne l'avait pas constamment soutenue dans un miraculeux état continuel, comme elle le fit durant la passion de notre Seigneur, alors que, non pas une fois, mais très souvent, elle serait morte de pur chagrin. Durant le temps qu'elle a vécu à Jérusalem, elle allait toujours visiter tous les endroits où son divin Fils avait souffert pour nous. En particulier, elle retraçait personnellement, dans une douloureuse et profonde contemplation, le chemin de croix, en commençant par le palais de Pilate, où notre Seigneur fut condamné à mort, et en remontant jusqu'au calvaire. C'est ainsi que prit naissance la dévotion du chemin de croix, un des plus saints exercices de piété de notre Sainte Église. Nous trouvons aussi une école de méditation sur la passion et la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, dans Marie désolée et douloureuse. Oh, bienheureuse l'âme qui passe son temps dans la souffrance, entre Jésus et Marie, compatissant tantôt avec le Fils, tantôt avec la Mère, pleurant tantôt avec l'un, tantôt avec l'autre, se remettant à l'esprit tantôt les scènes dans le jardin, tantôt l'arrestation devant les tribunaux, les coups, les crachats, la flagellation, les épines, la condamnation, le chemin jusqu'au calvaire, la crucifixion, les 3 heures d'agonie, la soif, la désertion, pour enfin tourner les yeux de son âme vers la pleine participation de la Mère de Dieu à ses mystères d'amour et de douleur. Marie, la plus douloureuse des mères, qui partagea avec Jésus-Christ, quoique d'une manière totalement spirituelle, le jardin, l'arrestation, les offenses, la flagellation, les épines, le chemin du calvaire, les clous, l'agonie sur la croix, et cette mort très cruelle. Bénie soit l'âme qui, en entrant dans les très saints cœurs de Jésus et de Marie, perçoit tant soit peu cet abîme de douleurs intérieures, et, au milieu des vagues tumultueuses de cette contrition, aussi vaste qu'une mer sans rivage, laisse couler les larmes d'amour qu'elle verse dans sa contemplation quotidienne des souffrances de Jésus et de Marie.